Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast avec Xerus. On espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Et aujourd'hui, Xerus, je voulais qu'on parle parce qu'au moment où on enregistre, on est le 20 décembre, donc on est en fin d'année 2024. Et je voulais qu'on se fasse un petit épisode sur un peu rétrospectif comme ça à chaud 2024 et projection 2025. En fait, la question que je me posais, c'est toujours le moment en fait de faire le point sur la fin de l'année et le début de l'année. C'est quelque chose que beaucoup de personnes utilisent comme opportunité de partager un petit peu comment s'est passé leur année, ce sur quoi ils ont envie de faire attention sur l'année suivante. Et en fait, j'aime bien ce genre de format. Chaque fois que j'écoute les gens faire le point sur leur année et ce sur quoi ils vont faire attention l'année d'après, je trouve que c'est toujours hyper pertinent et c'est toujours utile et ça permet toujours de se poser des bonnes questions. Et je me dis que ça peut être vraiment l'occasion qu'on se fasse un petit peu ce point-là. Euh, alors, il y a plein de façons de le faire et on pourra peut-être aussi faire d'autres formats s'il y a besoin, parce qu'il y en a beaucoup qui le font sur l'état du business, le chiffre d'affaires, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est plutôt sur qu'est-ce qui nous a le plus épanoui en 2024, sur quoi est-ce qu'on a pris le plus de plaisir, et du coup, quelles sont les ambitions, les projets, les envies sur 2025. Et voilà, je me disais que ça pouvait être hyper pertinent de parler de ça. Et je voulais te proposer de commencer comme ça à chaud, sans préparation, sur les un 2 3 choses de 2024 où tu te dis, ça, j'ai vraiment kiffé, j'ai adoré, et du coup, les choses sur lesquelles tu as envie de faire peut-être plus d'énergie sur 2025. Et je suis en train de parler de plus, mais d'une manière générale, quand on regarde nos objectifs, on peut parler de qu'est-ce que je veux faire plus, qu'est-ce que je veux faire moins, qu'est-ce que je veux démarrer, qu'est-ce que je veux arrêter. Donc, voilà, j'ouvre aussi un peu le champ des possibles, mais trois éléments que tu as envie de partager, trois éléments rétrospectifs 2024, trois éléments 2025. Waouh, à chaud là. Pas mal comme sujet. Ok, c'est intéressant parce que j'avais prévu de réfléchir à ça la semaine prochaine, puisque c'est la semaine genre un peu plus tranquille où bah, les gens sont en vacances et sont off, donc par conséquence, je serai aussi un peu moins. Ça sera plus du temps pour moi. Mais une bonne pré-réflexion, disons. Euh, à chaud pour 2025. Je vais d'abord parler de 2025, puisqu'en fait, moi, je pense que j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui se projette beaucoup et je regarde pas trop le passé, tu vois. Genre, et même, genre, quand on parle de 2025, pour moi, c'est vraiment la continuité du mois qui est en cours. Genre, décembre, janvier, c'est juste un autre mois et genre, tu sais, je vois pas de renouveau. Enfin, en tout cas, tant que j'ai pas fait ce travail que je comptais faire la semaine prochaine, genre, pour moi, c'est juste un mois et il n'y a pas de résolution ou de. Juste, chaque mois, en fait, c'est déjà. Enfin, chaque jour, en fait, genre, chaque seconde, c'est déjà une remise en question, un renouveau et je me pose des questions sur comment est-ce que je peux réaligner ma vie par rapport à ce qui me fait kiffer, tu vois. Mais du coup, donc, sur les sujets actuels qui vont pas attendre, enfin, qui n'attendent pas 2025, mais qui attendent juste, genre, qui attendent chaque seconde. C'est ce que je veux continuer, c'est les projets ensemble, la première chose, puisque ça nourrit ma valeur une, qui est en fait qui est faire le chemin avec des gens que j'apprécie. Euh, en fait, c'est ce que je valorise le plus, puisque je le vois, genre, je le vois à quel point je suis prêt à ne pas gagner d'argent pour faire des choses ensemble, tu vois. Je suis prêt à dire non à des opportunités juste pour, par exemple, tourner ce podcast, tu vois. Alors que ça pourrait être des choses qui me feraient gagner de l'argent, mais en fait, ça me fait plus kiffer de faire ça ensemble et genre, ça ne nous fait pas gagner directement de l'argent, ça, par exemple. Donc, c'est plus de choses comme ça en collaboration, plus de choses en ouais, collaboration, partenariat, main dans la main avec des gens que j'aime, tu vois. Euh, ça, c'est la première chose. Est-ce que tu peux me donner ta première chose, toi, que ce soit pour rétrospective 2024 ou ta projection en 2025, le temps de me laisser réfléchir à la suite? Ouais, mais je vais juste creuser un tout petit peu sur ce que tu as dit. Euh, Vas-y. T'as peut-être pas encore de vision hyper précise, mais quand tu dis que donc je comprends ton élément qui est de faire des choses avec les personnes que tu apprécies et de développer la relation en priorité. Est-ce que tu as déjà des visions de choses que
peut-être nouvelle que tu aimerais faire de différent par rapport à 2024, mais qui va dans cette direction-là, ou pour l'instant, t'as pas encore forcément un projet différent de ce qu'on fait déjà, mais est-ce que tu as, je sais pas, une vision d'un truc que tu aimerais faire, auquel tu penses dans un coin de ta tête, ça sera peut-être pas en 2025, mais voilà, il y a d'autres choses qui te viennent en lien avec ça ou pas forcément? Ouais, maintenant que tu poses la question, il y a d'autres choses qui me viennent, mais si tu n'avais pas posé la question, il n'y aurait pas d'autres choses. Ok. Euh, il n'y aurait pas eu d'autres choses. Donc, alors, je prévois de retourner en France pour un mariage d'une amie en juillet-août. Et donc, c'est l'occasion de sortir des choses en présentiel, puisque je serai en France. Et je pense que c'est ça la vie qui m'inspire, c'est de faire des choses localement par rapport aux endroits où je suis. Et au final, genre, si tu regardes ma vie perso, pourquoi je reste 3 mois dans les pays dans lesquels je suis, c'est pour découvrir la culture et pas juste arriver en touriste. Tu vois, en mode, je suis en touriste, je reste 2 semaines, je fais les trucs touristiques et puis je vais dans un hôtel de luxe et ensuite je me barre, tu vois. Moi, j'aime avoir la vie locale, tu vois, et faire les choses locales. Genre, m'intégrer dans des communautés locales, faire du sport avec les locaux, même si je parle pas la langue et qu'ils parlent pas anglais, genre, on se parle avec les yeux, c'est ok, tu vois. Et, euh, et au final, je veux que ma vie ressemble encore plus, enfin, incarne encore plus ça. Et j'ai déjà commencé en 2024 avec un premier événement qu'on a organisé, où en fait, j'étais de passage à Montpellier sur 2 jours, enfin, j'étais de passage à Béziers sur 2 jours, et j'en ai profité pour faire un événement local, présentiel, par rapport à par rapport à où j'étais à ce moment-là, tu vois. Et, euh, et par exemple, du coup, je te disais en août, je reviens en France, bah, ça sera l'occasion de faire un, deux, trois, quatre événements présentiels dans les endroits, à côté des endroits où je serai. Comme ça, mon business vient nourrir, vient s'intégrer dans ma vie personnelle et et nourrit mon être, tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je vois, mais je me visualise pas en train de le faire seul, l'événement, tu vois. Je le visualise en train de le faire avec des gens avec mes amis, tu vois. Donc, ça peut être toi, ça peut être, on peut faire intervenir d'autres personnes qu'on apprécie, mais juste histoire de passer un bon moment avec nous, avec les clients, avec les gens qu'on va impacter, tu vois. Trop bien. J'ai hâte. Le premier événement qu'on a organisé était tellement, tellement génial. Les personnes qui ont participé ont tellement pris plaisir, ils ont tellement appris des choses, ils y ont vu une valeur qu'ils ne retrouvaient pas ailleurs parce que du présentiel, bah, ça fait pas le même effet que quand tu te formes en ligne ou etc. Donc j'ai hâte qu'on puisse délivrer ça. Ça va être top. Ouais. Euh, donc du coup, tu me demandais l'élément à moi, rétrospective 2024 ou projection 2025. Bah, je vais faire un lien entre les deux parce que une des leçons que j'ai envie de retenir de 2024 et que j'ai envie d'appliquer en 2025, c'est... euh, alors comment je le formule? C'est le fait de, d'accepter, de prendre le risque de décevoir une personne en disant que je ne peux pas faire quelque chose ou en tout cas que je peux pas faire sous la forme où la personne aimerait que je le fasse, pour pouvoir plutôt valoriser une forme, une façon de faire qui m'inspire, et sur lequel je sais que bah, en faisant ce qui m'inspire, ça va aider aussi la personne beaucoup mieux, plutôt qu'en faisant ce que la personne voulait au départ, bah, en fait, ça va pas l'aider parce que j'aurais pas envie de le faire. Et ça, c'est un peu, je pense, mon sujet de 2024 sur lequel il y a eu plusieurs opportunités dans les clients qu'on a eus, dans voilà, la manière dont on travaillait où des fois les personnes, les clients ou des prospects ou une modalité de travail demandaient une façon de faire qui m'inspirait pas et sur lequel bah, j'avais pas forcément envie de dire bah non je vais pas le faire, non ça me convient pas parce que j'avais pas envie de décevoir, j'avais pas envie que ça plaise pas, j'avais pas envie que ça pose problème. Alors que le fait de me forcer du coup à le faire de la mauvaise façon, bah, au final ne sert personne et n'aide personne. Et je me rends compte que c'est euh, c'est une des raisons qui fait qu'il y a eu des semaines où j'étais moins connecté à mes envies, à ma, à ma, à ma zone de génie, on va le dire comme ça. Et j'ai vraiment envie en 2025 de trouver le courage parce que il y a des fois c'est facile, et il y a des fois bah, c'est pas facile parce qu'on imagine des enjeux, on se dit ah mais si je dis que j'ai pas envie de le faire de cette façon, je risque de perdre l'opportunité, etc. Et donc du coup il peut y avoir des peurs et des enjeux associés. Et j'ai envie en 2025 d'avoir le courage de vraiment suivre à chaque fois mes envies pour pouvoir proposer toujours des choses qui sont inspirées par le cœur, par le plaisir. Et je pense que ça peut faire une grande différence. Donc, à court terme, ça peut faire des fois des accros ou perdre des opportunités. Il faut que je sois prêt à lâcher ça pour aller,
pour aller nourrir le reste. Et c'est un peu mon envie pour 2025. Ok, trop bien. Trop, trop bien. En vrai, je pense que c'est drôle. Enfin, de toute façon, on n'est pas. Enfin, je pense qu'on se ressemble beaucoup et c'est pour ça qu'on travaille aussi bien ensemble en termes de valeurs et peut-être de challenge aussi. Puisque ce challenge, c'est quelque chose que je. Le challenge que tu traverses au fond, tu sais que c'est pas exactement ce que tu as envie de faire, mais tu l'acceptes par peur, tu vois. Genre, ça, c'est quelque chose que je traverse assez régulièrement, que j'ai beaucoup traversé en 2024, 2023, 2022, 2021, tu vois, c'est quelque chose qui est récurrent. Et, euh, et c'est quelque chose aussi sur lequel je travaille très régulièrement. Et de plus en plus, hein, de plus en plus, je m'affranchis de, d'autorité extérieure qui pourrait être, par exemple, des clients ou des partenaires qui aimeraient ou qui attendent de moi quelque chose de très précis que je ne suis pas inspiré à livrer. Mais si je le livre pas, je risque de perdre la relation ou l'opportunité, exactement comme ce que tu as décrit, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je travaille aussi en continu. J'ai un élément que j'ai envie de partager, peut-être ça te laissera le temps d'avoir une deuxième option à partager, un deuxième élément. Euh, L'élément que j'ai envie de partager, c'est un peu de toute façon dans la même logique de ce qu'on a partagé là, sur le côté qu'on aime favoriser les relations et de faire ce qui nous inspire. C'est que quand on fait les choses qui nous inspirent, on le ressent vraiment profondément. Et c'est quelque chose que j'ai envie de garder pour 2025. C'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose que j'ai envie de continuer pour 2025. C'est d'être à l'écoute de mes sensations et de comment je me sens et de me rendre compte ce qui me fait plaisir, ce qui me procure de l'énergie et d'être vraiment attentif à ça. Et pour les personnes du coup qui écoutent, vous pouvez essayer de remarquer dans votre semaine que certaines tâches, certaines actions, certaines prestations, certains services que vous allez devoir faire, eh bien, parfois, vous n'avez pas envie de les faire, vous allez les repousser, vous allez les procrastiner, ça vous fatigue, ça vous prend de l'énergie. Souvent, moi, quand ce genre de choses, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de grignoter du sucre pour me donner la force de faire la chose, et j'ai pas envie de le faire, et ça m'épuise, et je finis ma journée, j'ai l'impression d'avoir gravi une montagne. Et à l'inverse, il y a d'autres choses comme faire ce podcast, où je prends énormément de plaisir, où tous les jours je me lève en me disant, on fait un podcast aujourd'hui, alors que c'est pas forcément le jour du podcast, j'ai envie de le faire, et que je vois que quand je le fais, c'est fluide, et quand c'est fini, ça peut quand même être éprouvant, parce que on parle beaucoup, on réfléchit, donc je peux quand même être un peu fatigué derrière, mais c'est un peu comme si j'étais fatigué pour la bonne cause, c'est un peu comme si j'étais fatigué après une séance de sport et que je me sens bien, et du coup j'ai envie de continuer d'être attentif à ces signaux-là, pour petit à petit passer plus de temps dans ce qui m'inspire le plus, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de mettre le focus sur 2025. Ok, trop bien. Ok, c'est bon, je crois que j'ai mes deux rétrospectives 2024, deux leçons, et j'ai deux choses que je veux créer en 2025. Vas-y. Et ça rejoint, il y a un des trucs, ça rejoint ce que tu dis, mais je le dirais pas avec les mêmes mots. Donc la première leçon 2024, c'est que à partir de, je crois, c'est avril ou mai, j'ai décidé de développer mon business. Puisque avant, j'avais un partenaire principal qui était Jérémy. Et en fait, j'avais pas en fait spécialement l'envie ou j'avais pas les croyances qui me permettaient de développer ce business. Dans le sens où je me disais, ce que ça me demande pour Jérémy, ce que je fais, ça m'inspire pas de le faire pour d'autres personnes. Ça m'inspire pas puisque une personne, une charge mentale d'un business qui fait beaucoup d'argent tous les mois, ça me demande déjà beaucoup, tu vois. Et je me disais, genre, si je fais plus, je vais exploser. Si je réfléchis à plus de business, je vais exploser. Si j'ai plus de choses à faire, je vais juste exploser. Donc, au final, j'étais bloqué dans mes revenus. Et en même temps, moi, ce qui m'inspire, enfin, une des choses qui m'inspire, c'est de jamais être bloqué. C'est de toujours avoir cette vision de je peux faire plus, je peux aller plus loin. Mais je sentais également que le je peux faire plus, je peux aller plus loin. J'avais pas envie que ça soit dans l'entreprise de Jérémy. J'avais pas envie de rester bloqué dans la vision de Jérémy, tu vois. Euh, puisque
ça me demandait de me subordonner à des valeurs qui ne sont pas forcément les miennes, tu vois. Donc, en fait, le fait d'être subordonné à qu'une seule entreprise, ça me demandait d'avoir les avantages et les inconvénients liés à cette entreprise. Alors que si ce que j'ai appris en 2024, c'est que je peux créer ma vision et avoir les avantages de ma vision et d'avoir moins d'inconvénients, tu vois. Moins d'inconvénients perçus, puisque je peux créer un business, une activité moi-même dans laquelle je remplis toutes mes valeurs. Et du coup, vu que c'est ma vision, bah forcément, je fais en sorte de remplir mes valeurs, tu vois. Et je suis pas subordonné à un client ou un partenaire. Donc ça a été mon chemin de 2024. Et du coup, en mai, j'ai décidé de d'accepter des clients. En fait, je pouvais avoir des clients depuis toujours, hein. Genre, j'avais des demandes, j'ai des gens qui me suppliaient, genre vraiment, genre, j'ai des messages de WhatsApp et tout, de gens qui me supplient de travailler avec eux. Mais je refusais pour ces raisons-là, enfin, parce que je voulais pas augmenter ma charge mentale. Et donc, dans le but d'avoir une vie plus alignée avec mes valeurs, de gagner plus d'argent, non pas au sein d'une structure, mais de gagner plus d'argent en étant libre de le faire si je le veux, tu vois, grâce à d'autres partenaires et d'autres clients. Et donc pour ça, en fait, il y a tout un travail qui a découlé, tu vois, parce que j'ai dû apprendre à me connaître, connaître mes valeurs, retravailler sur ces valeurs, sur ce qui est vraiment important pour moi. Et ensuite, j'ai dû travailler qu'est-ce qui, sur les attentes que les autres avaient de moi, sur les attentes des différents partenaires, du coup, maintenant, avec qui je travaille, tu vois. Puisque chacun attend quelque chose de moi, chacun vient projeter ses valeurs sur moi, chacun vient projeter sa vision sur moi. Et à l'intérieur de tout ça, je dois créer ma propre vision et rester souverain à mes valeurs et ce qui est vraiment important pour moi, tu vois. Et du coup, c'était quelque chose qui était assez complexe à construire. Et en plus, en 2024, j'ai aussi construit, du coup, commencé à construire mon équipe. Et du coup, en plus des partenaires qui vont projeter plein de choses et plein d'attentes sur toi, tu as aussi, du coup, l'équipe à gérer leurs valeurs, leur développement, ce qu'ils veulent, leur vision, leurs attentes. Ce qui fait que, en fait, j'ai été obligé de devenir beaucoup plus conscient de moi-même et de ce qui était important pour moi et de fixer mon cadre avec tout le monde, tu vois. Et de fixer un cadre et de le respecter, ce qui n'était pas le cas avant, tu vois. Donc en 2024, j'ai vraiment appris à apprendre à me connaître encore plus, ce qui a permis de rester, de me réaligner dans une activité qui me correspond plus et qui me nourrit plus. Tout ça en apprenant à mettre un cadre, tu vois. Donc, en apprenant à mettre un cadre avec les autres, apprendre à décevoir. Et du coup, la leçon, si je dois résumer la leçon de 2024, enfin, la première leçon, c'est, euh, c'est que le travail sur les valeurs et ce qui est important pour toi, pour moi, ne se termine jamais. Tu vois, genre, il est en constante évolution, puisque ton business est en constante évolution. Et voilà, en gros. Ok, trop bien. Tu veux partager le troisième élément aussi? Ouais, du coup, en 2024, j'ai aussi appris une chose, c'est que, euh, c'est que je me suis connecté à ce que j'appelle des sages. Pour moi, genre, par exemple, Julien Musi, c'est quelqu'un qui est en voie sur la sagesse, tu vois. Je dirais pas que c'est encore, c'est un sage, mais en tout cas, il est plus sage que beaucoup de personnes. Euh, et je me suis connecté à des gens comme ça en 2024. euh, et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, puisque ce genre de personnes ne projettent pas leurs valeurs sur toi. En tout cas, sont conscients et essayent, bien que inconsciemment, il y a peut-être de la subordination à leur manière de penser. Mais en tout cas, elles sont conscientes et elles te permettent de plus te comprendre sans projeter ce qui est bien ou mal sur toi. Et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Euh, Puisque bah, c'est ce qui est aussi à participer à me comprendre, à rencontrer les gens que j'ai rencontrés et à me détacher aussi à me détacher de la pression de partenaires, de certains partenaires, pour me réaligner sur ce qui est vraiment important pour moi, tu vois.
Donc ça, c'est hyper important et je pense que c'est quelque chose que je vais reproduire en 2025, c'est reste connecté aux sages. Genre, reste connecté aux gens qui, qui vont te guider sans intention, sans, sans avoir rien à gagner ni à perdre. Euh, et, et reste connecté aux gens qui s'écoutent, en fait, tu vois. Parce que, ouais, c'est toujours la même chose. C'est que quand t'as des clients ou des partenaires et tout, bah, ils peuvent... enfin, t'es dans un... Moi, perso, je suis dans un business où les gens peuvent projeter beaucoup de choses. Et du coup, j'ai besoin de rester connecté à l'autre opposé, qui est écoute-toi. Donc, il y a projection et écoute-toi, et ça forme un bon équilibre, tu vois. Ok, trop bien. Mon troisième élément sur lequel j'aimerais me focaliser sur 2025, c'est parce qu'on est à chaud, peut-être que effectivement avec le recul, j'aurais peut-être choisi d'autres choses, mais là à chaud, un élément sur lequel j'ai vraiment envie de garder de la conscience en 2025, c'est l'élément que tu as partagé sur les 67 principes, l'un des éléments des 67 principes, qui est comment est-ce que ça peut être facile si je devais le faire, si c'était facile de le faire, ça serait comment? Et c'est vraiment une question que j'ai envie de garder en 2025 parce que je trouve cette question géniale. Et je pense que je me l'étais jamais formulée comme ça. Et je pense que cette question, elle est vraiment magique. Donc, voilà, elle m'a séduit cette question. J'adore cette question. Donc, vivement les prochains principes, que tu nous partages les prochains principes de ce programme sur les prochains podcasts à venir. Mais ça fait partie des questions que j'ai envie de garder pour 2025. Donc, comme une résolution, bah, une fois qu'on n'en a plus besoin, des fois on en oublie, on arrête, mais en tout cas, j'espère que je vais la garder longtemps en tête et je pense qu'elle peut vraiment m'aider à vivre 2025 avec beaucoup plus de légèreté et de kiff. Donc, je la garde en tête et je voulais la remettre au goût du jour. Si vous n'avez pas écouté le podcast sur le sujet, je sais plus lequel numéro c'était sur les trois premiers, mais c'est un des trois premiers. Je sais pas si tu as le numéro en tête, toi, Xerus. Je crois que c'est la numéro 1. Numéro 1, ok. Bah, allez, Podcast en tout cas, numéro si vous 1. n'avez pas écouté les trois premiers épisodes sur les trois principes, allez les voir. Ça, vous aurez de la valeur dessus, vous allez en ressortir avec de la valeur, vous allez apprécier. Et c'est la question que j'ai envie de garder en tête pour 2025. Top, en tout cas, pour ce podcast. Que tu as un dernier mot à ajouter pour clôturer? Je pense que 2025, ça va être l'année de la création de contenu. En tout cas, ça commence bien. C'est clair. Donc, si vous aimez nos contenus, si vous aimez ce qu'on partage, si vous aimez peut-être, si vous partagez certaines de nos valeurs, euh, abonnez-vous à la chaîne ou abonnez-vous au podcast ou mettez un commentaire, puisque ça nous soutient, ça nous permet de voir que ça plaît, de voir. Ça nous donnera pas envie de continuer, puisqu'en soi, on a quand même envie de continuer, même s'il n'y a rien, tu vois. Mais au moins, ça nous donnera de quoi, voilà, de quoi discuter et peut-être rebondir sur vos commentaires. Et gratitude de faire tout ça et gratitude d'avoir ces vues. Trop bien. Vous verrez cet épisode début 2025. Donc, ce sera début 2025. On vous souhaite de mettre en place, de planifier votre vision et de mettre en place ce dont vous avez besoin pour y arriver, pour pouvoir faire en sorte que 2025 soit une année qui vous apporte ce que vous avez envie de venir chercher dedans et vous puissiez en profiter. Donc, merci pour votre écoute. On se retrouve dans un prochain épisode. Merci, Xerus. Ciao et bonne année.